Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de notre club, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver, j'aimerais refaire un petit, on va dire un petit débrief à froid de PSG Liverpool hier soir par rapport à des choses que j'ai vues, que j'ai lues. Et puis de temps en temps, j'aime bien, surtout les gros matchs comme ça, faire de temps en temps des petits débriefs à froid. D'accord? Parce que j'ai des choses à dire et je voudrais qu'on en parle. Et puis je sais que bon, je vous sers, cette vidéo va nous servir un petit peu de thérapie tous ensemble parce que hier on était vraiment, on a pris une claque. On était dégoûté, écœuré par rapport à la performance de notre équipe et qu'on perd ce match. C'était complètement ouf, mais c'est le foot, c'est comme ça. Donc ça va nous servir un petit peu de thérapie. Et c'est pour ça que cette vidéo, je l'intitule, hein, comme le titre l'indique, entre fierté et espoir. Voilà. Fierté, pourquoi? Fierté par rapport à ce que le PSG a montré hier, et on va y revenir. Et espoir pour le match retour et aussi pour l'avenir. Voilà. Déjà les amis, je tenais juste à dire, parce que j'ai vu la réaction des gens, bon c'est normal, il y a le chambrage et tout, faut l'accepter, ça fait partie du foot. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont moqués du Paris Saint-Germain, qui ont ricané de cette défaite, mais ceux qui ont vraiment vu le match, même s'ils détestent le PSG, ils ne peuvent que admettre que le PSG a été très fort hier, et a donné une leçon à Liverpool dans le jeu, comment on a étouffé Liverpool, comment on les a empêchés de jouer, parce que c'est vrai que Liverpool s'est renié hier soir, ils ont renié leur principe de jeu, ils sont restés derrière, eux qui d'habitude évoluent très haut, qui pressent haut, qui vont chercher haut, eux qui d'habitude ont la possession. Là hier ils ont mis le bus, ils ont même mis la Airline Company, ils ont tout mis, ils ont mis l'Airbus, ils ont mis le Air France, ils ont tout mis. Air London, hein, devant les cages, ils ont joué comme une équipe de Ligue 1 limite, tu vois, face au Paris Saint-Germain. Mais je pense aussi que le PSG les a vraiment embêtés, notamment sur le jeu en transition, les sorties de balles, où pendant, jusqu'à ce qu'ils marquent, hein, on va dire carrément, ils n'arrivaient pas à sortir le ballon, on était les premiers dans les duels, on a été vraiment hier, franchement les gars, c'est incroyable. Quand tu vois rien que les statistiques, c'est une dinguerie de ne pas gagner ce match, d'accord? Encore pire de le perdre. Tu vois, ça aurait été déjà au vu des statistiques pas normal de faire nul, ça aurait été déjà frustrant, mais alors le perdre, bon, c'est comme ça, c'est le football, il faut l'accepter. Le football est ingrat, comme je vous l'ai dit hier, le football est cruel. Voilà. Donc ceux qui ont vraiment vu le match, même ceux qui ne peuvent pas piffrer le PSG, ne peuvent que admettre que le PSG hier a fait quelque chose de grand et que cette saison, en tout cas, Liverpool n'a jamais été aussi malmené et aussi mis en pression et voilà, d'accord. Malgré le résultat, bien évidemment, ce qu'on retient, c'est le vainqueur. Et oui, c'est toujours comme ça. Mais il y a des gens donc qui ont quand même chambré le PSG, qui se sont amusés à pointer, à rigoler de notre défaite, à ricaner. Déjà, j'ai envie de leur dire, bon, c'est pas fini, il y a un match retour parce que l'année dernière c'était pareil contre le Barça. On se faisait chambrer à l'aller après le match au Parc des Princes et puis après pour le retour on s'était qualifié. Au pire des cas, si tu veux vraiment chambrer, fais-le pour le match retour quand on sera éliminé de la compétition. Mais j'ai envie de dire à ces gens-là, si Liverpool nous élimine, si nous ne retournons pas la situation à Anfield, si Liverpool nous élimine, ces supporters-là, notamment du Real et du Barça, c'était surtout eux, je les ai vus sur les réseaux, hein, Loguito, petit salopard. Donc, j'ai envie de leur dire, quand Liverpool affrontera votre équipe en Ligue des Champions, si vous vous qualifiez avec eux, eh bien, je serais curieux de voir comment va jouer votre équipe face à Liverpool. Est-ce qu'ils vont être capables de gagner, mais aussi de faire une performance comme celle du PSG, à étouffer complètement cette équipe de Liverpool, l'empêcher de jouer et faire un 27-2 comme on a fait nous hier soir. Hein? J'ai hâte, moi, si Liverpool nous élimine, de voir comment vos clubs, vous qui avez ricané du PSG, comment votre équipe va se comporter face à Liverpool. Hein? Parce qu'on parle encore une fois de la meilleure équipe en Europe actuellement. D'accord? Donc j'attends. Hein. Alors bon, les Marseillais, bon, eux, ils sont même pas concernés par ça parce qu'ils ne la jouent pas la Ligue des Champions. Donc forcément, ils sont pas concernés par ce que je dis. Ils risquent pas d'affronter Liverpool, ils ne la jouent pas la Ligue des Champions. Alors c'est vrai que les Marseillais nous ont chambrés. Les Marseillais, c'est normal, c'est le jeu. Mais qu'ils pensent déjà eux à battre Auxerre, parce que je te rappelle quand même que sur les deux matchs, ils perdent face à Auxerre et ils prennent 6-1 sur l'ensemble des deux matchs. Donc bon,
Je pense quand même que, voilà, de toute façon, on n'est pas dans la même catégorie, on n'est pas dans la même cour, ils le savent très bien. Bref, voilà. Maintenant, les gars, franchement, encore une fois, oui, c'est une défaite. Oui, c'est pas dans mon habitude de dire que après une défaite, d'être quand même content et fier de cette équipe. Mais c'est le cas. C'est le cas. Hier, moi, j'avais un sentiment, j'étais beaucoup moins. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, Ayoub, quand on perd, enfin, et notamment pour le match d'hier, ouais, t'es beaucoup plus calme, tu t'énerves beaucoup moins, tu gueules beaucoup moins. Alors déjà, si je gueule beaucoup moins, c'est parce que premièrement, ben, j'ai un bébé de 5 mois qui dort à côté quand je fais mon débrief. Donc voilà, tu vois, ok. Puis je vais me faire disputer par madame, ok. Qui va me dire, il y a les voisins et il y a le bébé qui dort, tu vois. Bon, bref, voilà. Et c'est surtout que j'avais aucune raison d'être en colère comme d'habitude, enfin, comme les autres années. Parce que oui, les autres années, quand on faisait des contre-perfs en Ligue des Champions, qu'on se faisait sortir, ou en phase finale, quand on perdait comme ça, enfin, quand on perdait face à un gros, oui, j'étais énervé. Pourquoi? Parce que c'était le contenu, surtout. Hein, t'avais des mecs qui marchaient, c'était des vrais mercenaires qui s'en foutaient, qui marchaient, t'avais pas de collectif, c'était que des individualités, chacun pensait qu'à sa gueule, personne faisait les efforts, c'était un bordel comme pas possible au Paris Saint-Germain, ça n'a strictement rien à voir avec maintenant. Je préfère largement perdre comme on a perdu hier que de perdre comme on perdait quand il y avait la panoplie de starlets et qui marchaient sur le terrain et qui nous respectaient pas. Voilà. Parce que malgré la défaite hier, on voit dans ce PSG, et c'est ce qui se passe dans les dernières semaines, on voit tout ce qu'on réclame depuis longtemps. Un collectif fort, une équipe soudée qui défend et qui attaque ensemble, qui presse ensemble, qui met de l'intensité, qui se met les fesses par terre pour s'imposer, enfin pour gagner, etc. Même si bon, évidemment on a perdu. Mais au moins on a un collectif. Et malgré cette défaite, moi j'ai vu les réactions, de tous les consultants du foot anglais, que ça soit Carragher, que ça soit Rio Ferdinand et d'autres que j'ai vus encore, hein, je sais plus les noms. Ils ont tous été unanimes pour dire que le Paris Saint-Germain a été extraordinaire et qu'ils étaient choqués de voir Liverpool aussi malmené dans un match cette saison. Et tout le monde, même les Anglais, qui sont très chauvins, hein, normal. Même eux ont été choqués du niveau du PSG. Même eux ont dit que c'est pas normal que le PSG n'ait pas gagné ce match. Donc tu vois, on regagne le respect à l'étranger, on regagne le respect du monde entier, de l'Europe entière. Bref, on regagne le respect de tout le monde. Et ça fait plaisir. On est de nouveau une équipe respectée, on est de nouveau une équipe crainte, parce qu'encore une fois, quand Liverpool décide de se renier dans son style de jeu, c'est comme je vous l'ai dit hier dans le débrief, c'est parce qu'ils avaient une crainte du Paris Saint-Germain, notamment aussi au Parc des Princes. Voilà. Donc, on est redevenu une équipe qui est respectée, une équipe respectable et qui fait peur aux autres en Europe. C'est une vérité. C'est une vérité. Voilà. Donc moi, ça me fait kiffer. Et cette équipe, elle est très jeune. Elle est très jeune, cette équipe. Encore une fois, nous avons une énorme marge de progression. Donc, même si mardi à Anfield, on sort et qu'on n'est pas et qu'on est éliminé, eh ben, l'avenir s'annonce très radieux dans ce Paris Saint-Germain. Moi, c'est mon avis. L'avenir s'annonce radieux. Je suis très optimiste. Nous sommes sur la bonne voie. Que ça soit au niveau de l'extra-sportif où il n'y a plus du tout d'histoire avec les joueurs, où l'entraîneur est un entraîneur d'expérience, de qualité, qui a les mains libres, c'est lui qui choisit, qui fait ses choix, c'est lui qui on n'impose plus rien à l'entraîneur, c'est lui qui décide, c'est lui le patron. Des joueurs qui tirent tous dans le même sens, des joueurs qui sont jeunes, qui ont une grosse marge de progression, un collectif qui au fur et à mesure du temps, des mois qui vont passer encore et encore là, va continuer à progresser et avoir des automatismes de plus en plus entre eux, etc. Ok, on est sur la bonne voie et sur ce qu'on monte sur le terrain aussi. Moi, franchement, j'ai été choqué, agréablement surpris de ce qu'on a fait à Liverpool hier. C'est pour ça cette défaite, elle est tellement frustrante. Mais c'est pour ça que je vous dis aussi, les amis, oui, on le sait qu'on doit être patient, oui, il y en a beaucoup qui disent ça fait 40 000 ans qu'on patiente avec le Qatar parce qu'on a fait beaucoup de mauvais choix pendant des années. Ok, là on a repris un nouveau projet qui a démarré depuis la saison dernière avec Luis Enrique. J'ai envie même de te dire que ça a repris à zéro dès cet été parce que l'année dernière il y avait encore une starlette, il y avait encore Mbappé.
d'accord, où il y avait des petits trucs, des petites histoires, où c'était lui le privilégié, où tout était fait pour lui. Bref, là, c'est vraiment que depuis cet été, vraiment, où t'as personne au-dessus des autres, aucun mec à qui tu dois jouer pour lui et que pour lui, et où t'as vraiment un vrai collectif où tout le monde court de A à Z. C'est vraiment que depuis cet été. Ok? Donc, on le sait qu'il faut être patient. C'est une équipe très jeune. D'accord? Voilà, les amis. Donc, je voudrais revenir vite fait parce que c'est vrai que moi, hier, quand j'ai fait mon débrief à chaud, j'avais pas vu encore Mendes sur le but de Elliott. J'avais pas vu comment Nuno Mendes ne revient pas. Il ne revient pas, c'est lui qui laisse Elliott tout seul, c'est lui qui doit être au marquage d'Elliott. Et c'est vrai que beaucoup ont tapé sur Mendes, beaucoup s'en sont pris à lui. Moi, j'ai parlé que de Donnarumma, mais je maintiens ce que je dis. Moi, j'en veux beaucoup plus à Donnarumma, qui n'a qu'un seul arrêt à faire dans le match et qui ne le fait pas. C'est le seul tir cadré de Liverpool. Donnarumma ne le fait pas, cet arrêt. Il doit te faire cet arrêt, il ne le fait pas. Alisson, c'est lui, si tu inverses ces deux gardiens, tu le gagnes le match. Hein, Alisson, lui, il te l'arrête, la frappe d'Elliott. Si c'est Alisson dans les cages, il l'arrête. C'est la différence entre Donnarumma, qui est un bon gardien, et Alisson, qui est un grand gardien. Là, il y a une différence. Là, il y a une différence. D'accord? Donc, Alisson, c'est le genre de gardien qui te qualifie pour le prochain tour de Ligue des Champions. Voilà, même quand ton équipe est malmenée, qu'elle est pas bien, tu peux compter sur lui. Et Donnarumma, pourquoi je dis que je lui en veux surtout à lui sur ce but? C'est parce que Mendes, tout au long du match, il fait des efforts extraordinaires. Tout le long du match, déjà, il a pocket Mohamed Salah. Faut le dire, hein, il a mis dans sa poche Mohamed Salah. Il a fait des efforts incroyables au four et au moulin, même défensivement, il a été très bon sur Mohamed Salah, etc. À la 86e, quand il y a le but d'Elliott, bon bah écoute, il est fatigué, il a cravaché partout, il est un petit peu fatigué. Il doit faire l'effort de revenir. Moi, je dis pas qu'il a eu raison de... Non, il doit revenir, et je pense que Cédric a dû lui mettre une soufflante et lui montrer en vidéo que ça ne va pas et qu'il ne faut pas faire ça. Mais j'ai quand même plus de comment on dit, je suis plus magnanime, voilà, avec Nuno Mendes qu'avec Donnarumma. Parce que Mendes, encore une fois, il fait beaucoup d'efforts, ceci, cela. Peut-être qu'il est claqué à ce moment-là. Même Marquinhos, tout le monde lui tombait dessus. Ouais, Van Dijk, il a gagné son duel face à Marquinhos sur le but. Darwin Nunez. Mais Darwin Nunez, déjà, il est beaucoup plus frais quand il rentre que Marquinhos. Et Darwin Nunez, physiquement, bah, il est plus grand et plus costaud que Marquinhos. Marquinhos a le droit de temps en temps, de se faire prendre dans un duel. Les défenseurs ne font pas 100% de duels gagnés dans un match, d'accord? Marquinhos, c'est pareil, il fait un match incroyable hier. Marquinhos, il fait un match de patron hier. Malheureusement, sur le but, il perd son duel face à Darwin Nunez, ça arrive, ok? Mais derrière, normalement, t'as le gardien qui doit rattraper tout ça. Quand ton défenseur se fait malmener, ce qui peut arriver dans un match, le dernier rempart, c'est qui? C'est le gardien. Et le gardien, il n'y est pas. Et Donnarumma, lui, il n'a pas grand-chose à faire du match. Mais le peu qu'il a à faire, il ne le fait pas. Donc voilà pourquoi je tape beaucoup plus sur Donnarumma que sur Mendes ou Marquinhos. Ok? Voilà. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Maintenant, pour le match retour à Anfield. Hier, j'ai dit dans mon débrief, c'est quasi impossible de retourner à la situation. Les gens m'ont dit, ouais, tu crois pas, mais c'est pas normal et tout. Wow! Quand je dis quasi impossible, si je t'attends, qu'on a un rendez-vous, toi et moi, je t'appelle, je te dis, t'es où, t'arrives quand? Tu vas me dire, écoute, je suis quasi arrivé. Ça veut dire que tu n'es pas arrivé. Mais si tu me dis, je suis arrivé, descends, je suis en bas de chez toi, je suis arrivé, c'est que t'es là. Hein? Donc, quand je dis quasi impossible, ça ne veut pas dire que c'est impossible. D'accord? Ça va être très dur. Ça va être très difficile. Mais quand je dis quasi impossible, c'est que c'est quand même encore possible. Ce n'est pas impossible. Tu vois ou pas? Voilà. Et bien sûr que j'y crois. En tant que supporter, bien sûr que je vais y croire. Et j'y crois. Hein? Parce que le PSG a montré qu'il pouvait regarder Liverpool dans les yeux. Et je pense qu'au match retour, Liverpool va essayer devant son public, cette fois-ci, à domicile, ça va être eux qui vont vouloir imposer leur jeu et rejouer comme ils jouent d'habitude. Et peut-être que là, tu auras des contres, ils vont s'exposer aux contres du PSG. Peut-être que là, tu auras beaucoup plus d'espace. Et peut-être que là, cette fois-ci, Alisson sera moins en état de grâce et que les occasions hier qu'il t'arrête, là, tu les mettras au fond. D'accord? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé encore de l'inefficacité du PSG hier.
Mais franchement, c'est surtout Alisson. Alisson, il fait un match incroyable, parce qu'on fait beaucoup de tirs cadrés malgré tout. Mais Alisson, il sort des arrêts. Même lui, il a dit, c'est le meilleur match de ma vie. Même lui, il n'a pas compris. Donc voilà, les amis. Donc que ça soit pour le retour en field, il y a de l'espoir, et même pour l'avenir, il y a de l'espoir. Même si tu sors face à Liverpool, cette équipe, comme je vous l'ai dit, là, elle nous montre vraiment qu'elle est en train de grandir, et qu'avec le temps, ça va faire très mal. Surtout que là, cet été, il y aura un mercato, tu vas pouvoir réajuster certains trucs, hein, notamment dans les cages, si vous m'avez bien compris. Bref, voilà, j'entends parler de Kimmich qui pourrait venir libre. Kimmich, c'est un mec d'expérience hyper technique, qui peut même jouer latéral droit et au milieu de terrain avec sa technicité, ça serait un régal. Voilà, tu vois, donc on verra. Mais en tout cas, les gars, franchement, malgré la défaite d'hier, moi, ce PSG m'a fait kiffer et me rend fier. Voilà. Bref, prenez soin de vous. On se retrouvera demain pour l'avant-match de Rennes PSG. Donnez-moi votre avis en commentaire. Prenez soin de vous. Et toujours et encore, allez Paris.